Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo pour vous présenter un capteur, un nouveau capteur connecté que j'ai réalisé avec un capteur à ultrasons. Donc il va nous permettre de venir mesurer le niveau dans un puits ou dans une cuve d'eau ou de fuel. Donc afin sous une domotique de venir connaître le niveau exact qui nous reste donc, de liquide. Donc c'est réalisé, comme je vous disais, avec un capteur à ultrasons et une petite carte Wemos flashée sous ESP Easy. Donc je ne reviendrai pas sur la façon de flasher une carte Wemos, on l'a déjà vu, et puis il y a plein de tutos sur Internet. Je me suis inspiré d'un article que j'ai trouvé sur Internet, donc je vous mets le lien en description. La seule petite modification que j'ai apportée, moi, c'est de mettre une résistance sur le signal écho, parce que lui il sort du 5 volts et la carte Wemos accepte du 3,3 volts, donc j'ai réalisé un petit pont avec deux résistances et au milieu, donc je suis venu prendre le signal au milieu des deux résistances pour attaquer l'entrée de la Wemos avec du 3 volts. Donc je vais surtout vous montrer la configuration sous ESP Easy afin de réaliser ce capteur. Alors je vous fais une petite démonstration des performances du capteur. Si je place une plaque à 10 cm, vous voyez qu'il mesure 9, 82, 10, entre 9 et 10 quoi. Je place à 20 cm. Voilà, 20, 39, 19, 96, tout dépend comment je tiens la plaque. Voilà, 29, je suis pile 29 là. Donc vous voyez que les performances du capteur sont assez bonnes, ils sont largement suffisantes pour calculer notre distance qui correspondra à notre niveau d'eau. Après avoir flashé donc, la carte Wemos avec ESP Easy, on vient donc configurer celui-ci. Donc il nous faut aller dans l'onglet Device, créer. Donc là je vous fais un exemple, par exemple là, voilà, ici on va venir choisir notre capteur à ultrasons qui s'appelle position HCSR04. Voilà, donc vous lui donnez un nom, vous cliquez sur Enable pour qu'il fonctionne. Je vais revenir sur l'autre qui est déjà configuré, ça va être plus simple. Voilà, donc vous donnez un nom à votre capteur, vous le cliquez sur Enable afin de le rendre actif. Notre trigger sera branché sur la broche GPIO 12 D6. Le retour écho sera branché sur le GPIO 13 D7. Vous lui indiquez une distance maximale, donc moi j'ai mis 350 cm, qu'on est en métrique, et ensuite que vous envoyez les données au contrôleur 1. Vous mettez un intervalle tous les combien vous voulez remonter l'information, moi j'ai mis 2 secondes, et ici vous avez donc le nom de la variable qui sera distance. Donc vous enregistrez le tout. Donc ensuite sous l'onglet contrôleur, vous créez un contrôleur de façon à récupérer les informations et les envoyer sous la forme pour les envoyer à JDOM, en utilisant le protocole MQTT. Donc là moi j'utilise Home Assistant MQTT. L'adresse, l'adresse ce sera l'adresse de votre box domotique qui héberge le serveur MQTT. Voilà, ensuite rien de plus à mettre. Non, rien de pareil, ne pas oublier de cliquer sur Enable pour le rendre valide. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire sous ESP Easy. On se retrouve sous JDOM. On se retrouve sous JDOM. Il vous faudra avoir au préalablement installé le plugin MQTT. Donc si vous avez tout bien configuré sous ESP Easy, vous devriez voir remonter votre capteur.
Donc là, vous pouvez le renommer dans la commande. Donc la commande, normalement, vous devriez voir la variable distance qui est remontée. Vous lui indiquez bien que c'est du numérique, que c'est en centimètres. Et donc ensuite, eh bien, sur votre dashboard, vous devriez pouvoir voir donc la chose puis, voilà, avec les centimètres qui s'affichent. Voilà, si je place un petit carton devant, voilà, vous voyez, là je suis à 10 cm. Vous pouvez également créer un virtuel. Bon, là vous voyez, j'ai créé un virtuel que j'appelais eau du puits, donc qui m'indique le volume de mon puits. Donc bon, bah ça c'est pas très compliqué à faire, hein. Vous faites un virtuel et puis ensuite, une fois que vous connaissez la profondeur de votre cuve, vous faites la profondeur moins la distance que vous calculez. Hein, puis bah, après, bah, multiplier par le diamètre de votre cuve. Et voilà, vous faites la formule mathématique qui va bien et vous trouvez donc le volume de votre puits. Voilà, c'était tout sous JDOM. Pour finir cette vidéo, je vous mets un petit schéma de la petite modification qu'il y a à faire. Donc il faut rajouter 2 résistances donc en série entre le signal écho du capteur à ultrasons et la masse. Et au milieu de ces 2 résistances, vous câblez un fil qui va vers le GPIO 13 D7 de la carte Wemos. Hein, ceci donc afin d'avoir du 3 volts, ne pas dépasser 3,3 volts sur l'entrée D7 du Wemos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous pourrez fabriquer vos petits capteurs de distance pour mesurer donc un niveau de liquide ou toute autre chose. Merci, à bientôt.